à lire de l'année. Voilà, c'était pas prévu. Et puis mon fils m'a dit, ah, je voudrais que tu lises ça. Et puis du coup, leur père a dit, ah ben moi je voudrais que tu lises ça. Donc du coup, chacun a choisi quelque chose que je dois lire. Ils ont été sympas, c'est que des sagas. Sauf mon aîné, mais mon aîné, enfin j'ai oublié de lui demander. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un livre qui m'avait amené une fois, qui m'avait dit, tiens, faudrait que tu lises ça. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Hein, mais c'est vrai que j'ai oublié de lui demander. Voilà. Il est tellement souvent présent que du coup voilà. Mais il m'avait amené un livre une fois, donc c'est le seul qui n'est pas une saga. Tout le reste c'était des sagas. Donc je les remercie. Je remercie par contre mon fils de 8 ans qui lui m'a dit, ah ben moi je veux comme Stan. Donc ce qui fait que j'ai une saga en double à lire. Enfin la même saga à lire, donc ça va me diminuer un petit peu les livres. Sinon vous allez voir que j'ai de quoi lire. J'ai de quoi lire. Donc on va commencer par le seul livre qui n'est pas une saga. Donc mon fils un jour m'avait amené La maison abandonnée de Joël à Sutherland aux éditions Actes Sud Junior. Donc c'est un jeunesse en plus, donc je vais pas avoir trop peur normalement si tout va bien. Donc voilà, je sais que c'est un peu de l'horreur. C'est 4 amis qui s'apprêtent à prendre le chemin. Ils souhaitent leur dernier été ensemble. Au cours de cette excursion en canoë, une maison abandonnée sur l'île oubliée, terrifiée, un passé étrange de la maison. Bon voilà, l'aventure tourne alors au cauchemar. Donc peut-être le lire parce que c'est une pile à lire pour l'année, donc peut-être le lire pour Halloween. Ça peut bien le faire pour Halloween. Après je suis pas du genre à catégoriser, voilà, ça pour Halloween, ça pour Noël, ça pour ci, ça pour ça. Mais après ça peut mettre dans l'ambiance d'Halloween. Donc voilà, donc j'ai premier livre à lire, celui-là. Donc ce n'est pas une saga, merci. Ouh, on est sauvés parce qu'après le reste, j'ai de quoi faire. Alors du coup je me suis dit que moi aussi j'allais me mettre, voilà, la saga. Donc vous savez qu'il faut que je finisse les Chevaliers d'Émeraude. Donc je me suis dit je le mets aussi là dans cette catégorie. Donc à force de le mettre partout, je vais finir par les lire. Voilà, donc j'ai les Chevaliers d'Émeraude. Il me reste 5 tomes à lire. J'espère absolument le finir cette année parce que là, voilà, j'en ai marre de laisser traîner ça. J'ai envie de savoir ce que les personnages deviennent. J'avoue que je suis pas, quand j'y suis dedans, je suis pas enchantée, l'écriture me plaît pas plus que ça, mais j'ai quand même envie de savoir ce que tous ces personnages vont devenir, ce qui va en advenir pour cette histoire, donc j'ai quand même envie de finir ça. Ensuite, on va attaquer par le gros du gros. Donc on va prendre la saga que mon fils de 12 ans et mon fils de 8 ans a choisi. Donc voilà, ils ont pris la même saga. Il y a 3 tomes dedans et c'est... Ah, j'arrive à l'attraper. Il y a 3 tomes dedans et c'est donc la saga Le Monde de Nedara, celle qui reste de Catherine Applegate aux éditions Seuil. Donc c'est un tome 1, il y a 3 tomes, regardez l'état. Ça me déprime, voilà, ça me déprime. C'est mon fils de 12 ans il lit beaucoup pourtant, mais il a bousillé le livre, il l'a bousillé, il est complètement explosé. Donc déjà rien que ça me donne pas envie d'attraper le livre, mais bon. Voilà, c'est en 3 tomes. Il y a des petits animaux sur la couverture, donc moi déjà ça me donne envie. Autrefois, plusieurs espèces civilisées se partageaient le royaume de Nedara aux côtés des humains. Aujourd'hui, les Dernes, dotés d'un pouvoir incroyable et de déceler les mensonges ou presque, entièrement disparus. Ultime survivant de la meute, Bix ne peut pas croire qu'elle est la dernière Derne et part à la recherche de sa colonie, un clan mythique qui vivait au nord du royaume. Sur le chemin, elle va rencontrer Toble, Gambler, et voilà. Donc je pense que ça va être une belle aventure avec un beau voyage entouré de super compagnons. Donc voilà, les 3 tomes ça va, ça reste raisonnable. Donc on va aller crescendo avec les sagas grosses. Donc je vais attraper. Ah non là, ma fille a choisi Déane. Déane, des larmes et de cendres de Oksana Hobbs aux éditions Plume Blanche. Alors voilà, c'est un tome 2, elle m'a montré le tome 2, mais bon, hein, je vais lire le tome 1 avant, ça sera mieux. Donc le tome 1 c'est Palomnia, toujours de Oksana Pollock, de Oksana Hope, aux éditions Plume Blanche. C'est une saga qui me faisait très très envie. Voilà, parce que le résumé me plaisait beaucoup. À l'heure actuelle, je ne me rappelle plus du tout du résumé, évidemment. Le chef suprême c'est tout, le chef suprême voit tout. Voilà, je relis que ça. C'est une petite duologie, donc du coup je me dis c'est faisable hein, sans souci. Après le problème avec Plume Blanche à chaque fois c'est que c'est écrit tout petit, il n'y a pas trop de marge. Mais bon, hein, voilà, on peut pas, sinon après ça ferait des gros pavés donc c'est compréhensible. Mais c'est vrai que c'est pas l'écriture la plus agréable qui soit les Plumes Blanches. Mais après voilà, ils font des magnifiques livres. Hein, dans celui-là, il n'a pas de déco, mais souvent ils ont des petites décorations, des fois en tête de chapitre et tout ça. Enfin bon, voilà. Ça me donne très envie. Donc je verrai quand c'est que je lis. Hein. C'est prévu donc pour l'année 2022. Donc ça peut être demain, comme dans 6 mois, comme dans presque un an. Mais ouais. Donc ensuite, on va passer à mon fils de 10 ans qui m'a choisi.
il m'a choisi un joli coffret. Et il a dit, ah mais moi je veux que tu lises ça. Donc la passe miroir de Christelle Dabos, pardon. Et donc ça c'est le coffret, je sais plus à quelle édition c'est, Gallimard Jeunesse. Donc il m'a sorti le coffret entier. Parce qu'au départ je me dis, ils vont choisir un seul livre, mais non. Lui il veut que je lise tout. Évidemment. Donc je me suis dit, bon bah je dirais toutes les sagas qu'il me choisit, je les lis en entier. Donc voilà, et ça me tente, je sais, j'ai jamais lu cette saga, tout le monde l'a lu, on a dit que du bien, il y en a certains que ça les a mis, je sais qu'il y en a qui disent que c'est le livre qui les a mis dans la lecture, donc voilà, ça peut que me plaire, ça me donne très envie depuis un moment, donc là j'ai plus le choix, il faut que je le sorte cette année 2022, voilà. Je sais qu'il y a une flopée d'îles, c'est tout ce que je me rappelle en fait, et il y a plein d'îles, voilà. À voir après ce que ça va donner. J'espère que ça va me plaire. Et là, on va passer par mon cher compagnon qui a été gentil, qui m'a choisi une grosse saga de 6 tomes. Merci. Le dernier tome n'est pas encore sorti, mais je crois qu'il doit sortir en fin 2022 ou je crois qu'il sort en 2022. Je veux pas dire de bêtises, mais il me le semble. Faudrait que je... Voilà. À voir. Mais en tout cas, il m'a sorti sa saga chouchou. Surnaturel de Iji Swan aux éditions Inceptio. Donc là, c'est le tome 1 partie 1, mais il y a 6 tomes en tout. Voilà, donc j'ai de quoi faire. Il a commencé à lire ce livre quand je crois que c'était l'épaule. Ou le genou. Non, c'était l'épaule, il me semble. Chaque année, il a un truc. Ou c'est le genou, ou c'est l'épaule, ou c'est... Enfin, voilà. Donc là, je crois que c'était une opération de l'épaule. Donc du coup, pendant 2-3 mois, il est resté à la maison. Il commence à tourner en rond, il ne peut pas rester 24h sur 24 sur l'ordi parce que les yeux, voilà, ça fatigue et ça abîme. Donc du coup, il a attrapé Surnaturel et il est tombé accro. Il se plaint même à chaque fois de devoir attendre le tome suivant. Voilà, donc c'est pour ça que là, le dernier tome, il a toujours pas lu. Il essaye de faire durer un petit peu le plaisir, il a dit je le lirai mes prochaines vacances, hein, comme ça laissera le temps à l'autre d'être publié. Parce qu'à chaque fois, voilà, il n'arrive pas à comprendre le principe qu'une saga, ben, ça prend du temps à être publié. Ça se publie pas de suite. Survivante. Voilà ce qui j'arrive pas à dire caractérise. Caractérise. Survivante, voilà ce qui la caractérise aujourd'hui. Après avoir échappé à une mort certaine, le constat est lourd et Evalina doit faire face à la perte de sa famille dans les circonstances épouvantables. Mystérieux, l'avenir s'ouvre à elle. Voilà, je lis pas plus. Pareil, c'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit. Donc bon, hein, c'est des gros bébés à chaque fois, c'est écrit tout petit. Il y a 6 tomes. Est-ce que je vais arriver à lire tout dans l'année? Je suis pas sûre, parce que c'est vrai qu'un an c'est 365 jours. Oh, je sais même plus combien il y a de jours dans l'année, ça craint. Voilà, mais est-ce que je vais avoir le temps de lire tout ça? Je sais pas. Donc je vais commencer par lire les plus petites sagas, puis après j'attaquerai les grosses. Non mais ouais, il faut que je finisse des sagas, donc là si j'en entame il faut que je les lise en entier parce que sinon c'est la catastrophe. Je crois que je suis à 45 sagas en cours. Je prépare une vidéo sur les sagas en cours, on va rigoler. Donc ça me faisait très envie. Oh il y a des choses, j'avais pas fait gaffe, ça. Je sais pas combien de fois que je l'ai en main, je sais pas si vous allez voir parce que c'est pas très clair à chaque fois. Mais il y a des chevaux ailés là. Enfin voilà. Licorne ailée parce qu'il y a une corne. Il m'en faut pas plus, ça y est j'ai envie de le lire. Non mais ouais, j'ai très hâte. Peut-être que moi je vais attendre que le dernier tome soit sorti parce qu'apparemment à chaque fois qu'on finit un tome on veut foncer sur le suivant. Donc si on est maline et attendons que ça sorte tous. Non mais très hâte de m'y lancer mais très peur aussi parce que c'est une grosse saga quand même. Hein. 6 tomes ça commence à faire beaucoup. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que ben, les grosses sagas et moi on n'est pas forcément copains. Vous voyez avec les Chevaliers de l'Émeraude j'ai commencé quand j'avais 10 ans. J'en ai 34 et il est toujours entamé hein. Voilà, mais ça fait 2 ans que j'essaye de la finir, donc je me dis il faut la finir, et là voilà, là c'est la dernière chance, je me suis dit, les Chevaliers d'Émeraude, ou je le finis cette année, 2022, ou ça dégage pas, parce que ça peut plaire à mes fils, donc voilà, mais j'enlèverai ma pile à lire, voilà. Donc sur ce, je vous laisse, d'ailleurs je vais faire un petit tri dans ma pile à lire, mais je crois que j'en ai fait il y a pas longtemps, donc je pense que j'ai vu qu'il y avait 2 titres, voilà, que j'allais retirer dans ma pile à lire. Ça fait pas énorme quand on en a presque 180, hein. Mais bon. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures, bien sûr. Et à bientôt.